Bonjour, ravi de vous accueillir pour ce live au cours duquel nous allons essayer de vous présenter, de partager avec vous ce qu'est une formation en management dans un programme BBA, plus spécifiquement dans le programme BBA de M Lyon. Je suis Chantal Petit et je suis le directeur de ce programme. Avec moi, Marie-Laure. Bonjour, Marie-Laure Trapeau, enchantée. Je suis chargée des admissions et du recrutement à UM Lyon pour le programme Global BBA. Donc, pendant une vingtaine de minutes, nous allons essayer de vous présenter ces informations, vous faire vivre quelque peu ce programme et ensuite nous aurons une dizaine de minutes pour répondre à vos questions que vous allez nous poser au travers du chat. Alors, ce à quoi on a envie d'essayer de répondre avec vous, c'est faut-il, quand on est bachelier, s'engager tout de suite dans une formation en management, en post-bac, et au fond, pourquoi? Quel intérêt? Qu'est-ce que ça apporte? Pour en faire quoi? Ben, tout d'abord, une formation en management, c'est la possibilité de se construire un projet professionnel qui ouvre des multitudes de possibilités, un champ des possibles extrêmement large, dans des univers sectoriels différents, dans des tailles d'entreprises différentes, des modes de fonctionnement différents et bien sûr des métiers extrêmement larges, dont certains qui n'existent pas encore au vu des transformations majeures que nous sommes en train de vivre. C'est s'engager dans une formation en management, c'est aussi se donner la chance, c'est s'armer de façon à développer toutes les compétences qui permettront d'être des acteurs majeurs dans des transformations que nous avons commencé à vivre et qui ne vont qu'en s'accélérant. Je parle de transformation technologique, mais également de transformation sociétale. Et ces transformations sociétales ont été, entre autres, fortement marquées également par l'épisode que nous venons de vivre. Il faut réinventer cette société, il faut réinventer la façon de créer de la valeur, de la partager, de la redistribuer entre les différents acteurs. Une formation en management, eh bien, c'est vous armer pour pouvoir contribuer à changer ce monde, à être un des acteurs de cette transformation. S'engager dans un programme de management quand on a 17, 18, 19 ans, juste après le bac, c'est aussi se donner la possibilité de continuer, je vais dire continuer parce que vous avez les uns et les autres commencé dans votre parcours personnel à développer ces compétences, mais continuer à développer, à ancrer ces compétences internationales, interculturelles requises dans un monde global. Et c'est se donner les moyens d'acquérir une vraie agilité pour fonctionner dans ces contextes et excuser l'énorme faute d'orthographe et de syntaxe que j'ai faite sur ce slide, bien sûr contexte et masculin, et donc dans les contextes internationaux. Et on sait que le global est aussi à réinventer par rapport à l'épisode que nous venons de vivre. Rejoindre une école de management post-bac, c'est aussi se donner le moyen d'allier un apprentissage théorique extrêmement robuste, parce que c'est important de consolider un apprentissage conceptuel, d'accéder à ces dimensions-là, avec un apprentissage qui, dès le départ, sera très orienté sur le terrain et vous placera dans une logique de professionnalisation. Ensuite, et j'ai certainement oublié un certain nombre de dimensions, mais parmi les dimensions les plus importantes, s'engager dans une formation en management dès l'obtention du bac, c'est se donner aussi la possibilité de travailler sur de multiples dimensions de développement de compétences, dont travailler sur des dimensions de savoir-être, des développements de compétences comportementales. Et vous avez pu identifier que dans les programmes de management, quels qu'ils soient, eh bien, il y a un ancrage extrêmement fort attaché au développement personnel. Alors tout ça, comment ça se tangibilise, ça se concrétise dans le programme Global BBA de M Lyon et quelles en sont les caractéristiques? C'est ce que nous allons essayer de voir dans un second temps. Ce programme qui est pour vous, qui sera pour vous un chemin pour accéder à cette formation en management et répondre à tous les apprentissages que je viens d'évoquer,
c'est un certain nombre de caractéristiques, de particularités dans la façon de se former, de se développer, de grandir. Tout d'abord, un apprentissage par les projets. Développer ses compétences non seulement par l'acquisition de connaissances, mais en expérimentant, en se trompant, en recommençant. C'est ensuite se donner la possibilité d'un fort ancrage international, et ce, dès les premiers jours de votre programme. C'est travailler avec une équipe de professeurs de haut niveau, des professeurs-chercheurs qui sont au fait de nouvelles connaissances, des nouvelles façons de voir le monde de la vie d'entreprise. C'est également rejoindre une école triplement accréditée, qui est la tangibilisation de la qualité à la fois de la pédagogie, de la qualité de la recherche, mais également de la reconnaissance par les professionnels. C'est rejoindre un réseau de plus de 32 000 diplômés répartis partout dans le monde. Nous rejoindre, c'est aussi se donner la possibilité d'une proximité très forte avec les entreprises, avec un territoire, et de ce fait accéder à de nombreuses opportunités de stage tout au long du parcours, de façon à ancrer les connaissances et compétences acquises. Un programme Global BBA à EM Lyon, c'est aussi pour vous le fait d'être accompagné dès les premiers jours et jusqu'à votre diplôme dans cette construction de projets personnels et professionnels et la personnalisation de cette construction et de cet accompagnement. Enfin, et tout en faisant du management, c'est également s'ouvrir, se familiariser, expérimenter les technologies digitales, les nouvelles façons de travailler dans des environnements de Fab Lab qui sont tout autant de compétences qui vous permettront d'être des acteurs de la transformation quand vous rejoindrez le monde professionnel. Regardons maintenant, faisons le zoom sur quelques dimensions, l'apprentissage par l'action, l'international et cette sensibilisation, cette familiarisation aux technologies. Marie-Laure. Merci Chantal. Donc oui, le programme Global BBA de M Lyon est un programme qui se veut professionnalisant afin de permettre à nos étudiants d'être préparés et prêts pour leur future employabilité. C'est notre objectif. Donc concrètement, vous allez avoir de nombreux projets tout au long du parcours qui seront à mener à bien en équipe. Le travail en groupe est indispensable à EM Lyon, comme dans la vie de tous les jours en entreprise. Donc, on va retrouver des enquêtes terrain, des projets missions, des projets de création d'entreprise, des business challenges, etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces projets, mais ce sont des projets qui sont en lien direct avec des entreprises. Le but étant que tout ce que vous apprenez en cours, vous puissiez l'appliquer de façon concrète en entreprise. Voilà, c'est une des particularités du programme, c'est que le programme Global BBA bénéficie d'un apprentissage très concret. Et puis, l'apprentissage expérientiel, ça passe aussi par les stages. Les stages qui vont être obligatoires chaque année. Alors, par exemple, en première année, un stage de découverte de 2 mois, où le but va être de se familiariser avec le monde de l'entreprise. En année 2, un stage d'application de 4 à 6 mois, où là, on va vous demander de rejoindre une équipe ou un service pour être membre à part entière, faire le lien entre apprentissage académique, modèle théorique et puis la réalité d'une entreprise. Donc, plus on va aller dans les années, plus ça va être, cette notion de stage va être importante et renforcée. En troisième année, le stage projet de 5 à 6 mois, où là, le but sera de s'impliquer dans un projet en tant que membre d'une équipe et de réaliser des missions en totale autonomie. Et enfin, en année 4, le stage de fin d'études de validation projet professionnel de 6 mois, qui sera entre guillemets le plus important et le tremplin vers votre employabilité, qui va vous permettre d'approfondir les acquis en lien avec un choix d'une spécialisation qui s'intégrera avec votre mission en entreprise. Donc, vous l'aurez compris, sur ces 4 années, vous allez cumuler jusqu'à 20 mois d'expérience professionnelle, ce qui n'est pas négligeable lorsqu'on est étudiant. Hein. Et puis, on peut pousser encore l'apprentissage expérientiel sur l'accompagnement en projet entrepreneurial pour les étudiants qui auraient envie de créer une entreprise pendant leurs études.
C'est vrai que l'entrepreneuriat, ça fait partie de l'ADN de M Lyon. C'est quelque chose qu'on sait faire et on sera ravis de vous accompagner dans votre projet de création d'entreprise pendant vos études. Et enfin, dernier parcours possible pour parler d'apprentissage expérientiel, c'est la voie en apprentissage qui est possible en 4e année du parcours, avec bien évidemment un choix de spécialisation qui entrera en lien. Et cet apprentissage sera un vrai tremplin vers l'emploi, étant donné que vous aurez pour rythme d'alternance 1 semaine par mois en cours et 3 semaines en entreprise. Donc voilà, on pourrait parler longtemps de cet apprentissage expérientiel. J'imagine que tu es d'accord avec moi, Chantal. Largement. Mais voilà, on va continuer sur un autre point qui vous fait un peu tous rêver et qui est la partie concernant l'international. Donc l'international fait partie vraiment intégrante du programme et se vit au quotidien, étant donné que chaque année, nous accueillons une grande diversité de nationalités, de cultures sur nos campus. Et puis le Global BBA, c'est un programme qui s'articule autour du principe de mobilité renforcée. Donc oui, vous allez être amené à partir, et notamment 2 périodes à l'international sont obligatoires sur les 4 années du cursus. Alors on va déjà parler d'échange académique. L'échange académique qui sera proposé en 3e année du cursus, où l'on va vous présenter plus de 80 universités partenaires dans laquelle vous devrez effectuer un échange d'1 semestre. Donc, elles sont réparties sur tous les continents. Elles vous seront présentées en fonction des spécialisations, des destinations, etc. Donc, c'est en 3e année que cet échange s'effectue. Et puis, il y a également une possibilité de faire un double diplôme en 4e année du cursus. Alors, nous avons pour cela 5 accords de double diplôme avec des universités prestigieuses à l'étranger, notamment le double diplôme avec Aston College en Angleterre, l'université de Vargas au Brésil, l'université de Murray State aux États-Unis, l'université de Tongji en Chine. Ces 4 doubles diplômes sont proposés en 1 an sur la 4e année. Donc, vous devrez partir la 4e année entièrement dans l'une de ces universités si vous voulez décrocher un double diplôme. Et puis, nous avons un accord avec Glendon College au Canada qui a la particularité de se faire en 2 ans. C'est-à-dire qu'il vous faudra faire vos 2 premières années à EM Lyon, puis vos 2 dernières années à Toronto pour obtenir ces doubles diplômes. L'avantage d'un double diplôme, c'est que vous obtiendrez la certification, le diplôme du Global BBA de EM Lyon et le diplôme de l'université d'accueil en question. Donc, c'est un très bon passeport, entre guillemets, académique. Il y a également la possibilité d'effectuer de la mobilité intercampus dès la 2e année. Alors, la mobilité intercampus, vous savez que pour le Global BBA, en France, nous avons des campus à Paris et Saint-Étienne. Mais nous avons également à l'étranger des campus à Casablanca et Shanghai. Vous pouvez très bien décider, en 2e année, d'effectuer un semestre d'études à Casablanca ou Shanghai, de façon à suivre votre programme Global BBA dans un autre univers pour découvrir de nouvelles cultures sur un autre continent. Voilà, c'est quelque chose qui vous sera tout à fait favorable et personnel dans votre expérience. Et puis enfin, on en a parlé, mais dans le cadre de stages à effectuer à l'international, nous vous demanderons, quoi qu'il en soit, sur les 4 années, d'effectuer obligatoirement une période de stage à l'international. Voilà, le but étant de découvrir le fonctionnement d'une entreprise au travers d'une autre culture, dans un autre pays, de sortir un petit peu de votre zone de confort. C'est là aussi une des principales caractéristiques du programme. Merci Marie-Laure. Alors, j'aurais en profité pour rebondir sur une question qui vient d'arriver, qui rejoint ce cadre international. Pour bien réaffirmer le Global BBA, le BBA, c'est vraiment un programme, un diplôme qui a cette reconnaissance à l'international et qui vise effectivement à développer des futurs professionnels, des futurs jeunes professionnels qui auront cette agilité, cette mobilité, cette visibilité, lisibilité un petit peu partout sur les territoires. Donc, est-ce que ça aide à être embauché à l'international?
oui, c'est une reconnaissance. Et le fait qu'ils aient développé des compétences interculturelles et internationales, eh bien, ils contribuent encore plus largement. Alors, on a dit les stages, on apprend en faisant, et puis derrière, avec toute cette part de réflexivité, de retour d'expérience, pour vraiment ancrer ce que l'on a appris. On a dit on se développe dans d'autres cultures, dans d'autres systèmes de valeurs, on s'installe dans des situations un peu d'inconfort, on sort de sa zone de confort pour se challenger, pour mieux comprendre l'autre et de façon à pouvoir co-construire avec l'autre. Et puis, on sort aussi de sa zone de confort pour se confronter à la technologie. La technologie qui est aujourd'hui présente un peu partout, que ce soit dans nos vies personnelles, professionnelles, qui bouleverse pas mal de choses dans la façon dont on se positionne, dans la façon dont on résout les problèmes, dont on crée des propositions, des offres, des propositions de valeur. Ben, ces technologies, on ne peut pas passer à côté lorsqu'on se forme au management, lorsque l'on veut devenir un manager, voire par la suite un cadre dirigeant dans une entreprise. Donc, on va vous former à cette technologie. Et on va vous former à cette technologie de différentes façons, avec des cours qui vont vous ouvrir sur tous les enjeux du digital. Donc, cet écosystème digital, qu'est-ce que ça veut dire? Quel impact sur l'organisation des entreprises, l'organisation du travail, l'organisation des flux internationaux? Vous allez découvrir l'Artificial Intelligence for Business, ça c'est plutôt en troisième année, ou comment l'utiliser, en quoi ça permet de créer de la valeur différemment, en quoi ça permet peut-être plus d'efficience, et puis aussi de démythifier un certain nombre de choses. La data, qu'est-ce qu'on peut en faire et en quoi la data, c'est la donnée qui est devenue l'or noir finalement aujourd'hui, ce qui est source de valeur pour de nombreuses entreprises autour desquelles se créent de nombreux modèles économiques, eh bien, vous allez travailler. Mais au-delà des cours, vous allez faire aussi. On a dit apprendre par l'action. Autrement dit, il vous faut expérimenter, il faut être dans le faire. Dès la première année, vous allez être engagé sur une activité qui s'appelle Prototyping with Fab. Autrement dit, on va vous apprendre à coder, à utiliser des imprimantes 3D, des découpes laser, et tous ces outils que l'on retrouve dans les Makers Lab, les Fab Labs, vous permettant effectivement de prototyper une idée, de la tester, de l'expérimenter, d'utiliser le digital pour pouvoir réinventer des applications. Dans la même logique, en introduction de la deuxième année, vous aurez ce que l'on appelle un UX Design Sprint, où en groupe, comme toujours en groupe, vous allez construire une application mobile qui va être focalisée sur l'utilisateur et donc apprendre là aussi à coder un minimum, hein, pas devenir des grands codeurs et apprendre des langages du Python, du R ou autre comme vous pourriez le faire à l'école 42, mais avoir les quelques réflexes de base pour pouvoir construire quelque chose qui ait du sens et qui puisse répondre à ce besoin utilisateur. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui se découvriront un vrai intérêt, une envie de se développer professionnellement dans ces univers, que ce soit l'univers de la start-up ou même d'entreprises qui laissent une place importante à cette technologie, une majeure, autrement dit un axe de spécialisation qui est proposé en quatrième année, qui s'appelle Creative Technologist et qui vous permettra de retravailler sur les objets connectés, sur l'IA, sur le big data, et tout ça dans le sens de comment ça va changer les pratiques professionnelles et comment ça peut contribuer à faire émerger de nouveaux services, de nouvelles offres. Donc, stage international, techno, et bien sûr, tous les apprentissages classiques que l'on peut voir dans une formation en management. Mais Marie-Laure va vous représenter une vision un peu synoptique de ces 4 années que vous allez passer avec nous. Voilà, donc vous l'aurez compris, le programme Global BBA est un programme qui se veut généraliste en management et qui va vous permettre d'avoir une spécialisation en fin de cursus. Donc, si on voulait imager le programme Global BBA, ça pourrait être en fait sous la forme d'un entonnoir où on va se représenter un premier bloc, l'année 1 et l'année 2, dédié à l'enseignement des fondamentaux du management. Le but étant d'acquérir des bases solides sur les 2 premières années pour pouvoir ensuite vous spécialiser. Le parcours va ensuite davantage se personnaliser
avec le deuxième bloc composé de la troisième et quatrième année, où là, on va tendre vers un choix de spécialisation et avec différents parcours possibles. Le choix d'une spécialisation avec un stage de fin d'études, ou l'alternance avec choix de spécialisation, ou le choix de faire un double diplôme. Alors, vous allez nous poser la question, quel est le meilleur parcours possible? Donc, il n'y a pas de meilleur parcours, meilleure option possible. Tout va dépendre de votre projet professionnel et personnel et des opportunités qui vont s'offrir à vous pendant le cursus et notamment sur les dernières années qui vont être déterminantes pour la suite. Donc, à savoir que ce cursus est très complet. Il va vous permettre aussi bien une entrée dans la vie active à l'issue de ces 4 années, ou encore la possibilité de poursuivre vos études sur, par exemple, des masters spécialisés à EM Lyon ou dans d'autres écoles, dans d'autres universités. Pour vous donner des chiffres, donc chaque année, hein, c'est à peu près pareil, nous avons 50% de nos étudiants qui choisissent de poursuivre leurs études sur des masters et les 50% autres qui vont intégrer directement le monde du travail parce que pour la plupart, ils auront eu une proposition, un stage de pré-embauche en quatrième année qui leur permettra d'avoir un tremplin facile pour leur premier emploi et qui sera en lien forcément. Oui. Si je peux juste dire, pas tout à fait vrai, parce que les 100% que tu as évoqués ignorent le fait qu'il y en a également certains qui choisissent de se lancer dans la création d'entreprises. Aussi, oui, c'est vrai. Et que chaque promotion a ses entrepreneurs. Voilà, tout à fait. Donc voilà, pour résumer, donc c'est un programme généraliste avec choix d'une spécialisation qui vous ouvre pas mal d'opportunités en fonction aussi de vos objectifs personnels et professionnels, comme l'a souligné Chantal. Donc, pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, donc il est encore temps. Donc, pour ceux qui sont au courant, le programme Global BBA s'intègre en première année via le concours Sésame et fait partie de la procédure Parcoursup. Alors, on a terminé la première phase. Là, nous nous apprêtons à entrer dans la phase complémentaire qui débutera à partir du 16 juin prochain. Donc, non, il n'est pas trop tard pour ceux qui étaient inscrits sur Parcoursup, mais qui n'auraient pas candidaté au concours Sésame lors de la première phase. Donc, le plus simple pour vous, ça serait de contacter directement nos conseillères, Coralie Petit et Angélique Chevalier. Je vous ai mis leurs coordonnées. Et puis, si parmi vous, il y a des premières qui s'interrogent sur le programme ou sur le concours pour l'année prochaine, n'hésitez pas également à nous contacter. Nous répondrons à toutes vos questions. Est-ce que Chantal, tu veux rajouter quelque chose ? Merci Marie-Laure. Je voudrais revenir sur une question qui a été posée. Alors, j'ai essayé de répondre à quelques questions en direct. J'espère que j'ai su utiliser le chat. Une question à laquelle je n'ai pas répondu. Y a-t-il dans le monde du travail une différence entre un BBA et un parcours grande école? Et ça me permet de rebondir sur ce que tu évoquais, Marie-Laure, concernant l'employabilité. Le parcours BBA, comme le disait Marie-Laure, c'est un programme généraliste qui forme véritablement, qui arme véritablement les jeunes pour démarrer sur des métiers opérationnels, de business développement, de marketing digital, de supply chain management, de management opérationnel également sur des directions d'agences, des directions de petites unités ou de la finance opérationnelle, du contrôle de gestion et bien sûr je passe à côté de beaucoup de ces métiers. Donc le Global BBA prépare vraiment pour ces métiers-là et il y a une vraie reconnaissance de la part des entreprises du fait de ces nombreux stages, du fait de cette pédagogie par l'action, des compétences de ces jeunes. Ce sont des jeunes, dans la mesure où c'est également un programme généraliste, qui ont cette capacité, et fondée sur un apprentissage par les projets, qui ont cette capacité à dialoguer finalement avec tous les experts dans l'entreprise.
et donc qui se place fort bien pour travailler dans un monde de projet, qui se place fort bien pour travailler en interaction avec une équipe commerciale, une équipe de supply chain. Donc il y a une vraie reconnaissance sur ces métiers-là. Et sur ces métiers-là, il est clair que les diplômés BBA sont peut-être plus armés que des diplômés de programme grande école qui, eux, auront travaillé avec une approche peut-être un petit peu plus conceptuelle, un peu plus analytique, qui en revanche leur donnera plus de perspectives pour du conseil, de l'audit, des métiers plus analytiques. Donc, j'ai envie de dire plus opérationnels, ces métiers opérationnels avec tout le potentiel d'évolution associé à ces métiers opérationnels pour des jeunes à potentiel, plus analytique pour les diplômés grande école, mais après, on va parfois retrouver un diplômé BBA, un diplômé grande école, candidatant sur un même poste. Et là, c'est la personnalité du jeune, la capacité qu'il aura à convaincre, à s'engager, à être aligné sur les valeurs et les attentes de l'entreprise qui fera que ce sera le diplômé BBA ou le diplômé grande école qui sera retenu. Donc voilà comment je peux un peu répondre à cette question sur la différence en termes d'employabilité, une vraie reconnaissance en termes d'employabilité pour le programme Global BBA, certains métiers pour lesquels on ne prépare pas nos étudiants, et c'est bien pour ça que certains s'engagent ensuite dans des parcours master spécialisés, MSc in, M2 en université, en France ou à l'international, pour aller chercher une expertise, des compétences complémentaires dont ils auraient besoin pour mettre en œuvre leur projet professionnel. J'espère avoir éclairé cette question-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles Oui, on avait une question de nous Mohamed devons... qui nous demande si pour les doubles diplômes, il faut payer les deux écoles, EM Lyon et l'université d'accueil. Alors, comme c'est une bonne nouvelle, je te laisse répondre. Oui, donc je vais rassurer Mohamed et les autres. Donc non, il n'y a pas de frais de scolarité supplémentaires, hein. Vous ne réglez uniquement uniquement entre guillemets les frais de scolarité auprès de M Lyon, mais il n'y a pas de dépassement, même si l'université d'accueil est beaucoup plus onéreuse, beaucoup plus chère. Voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alexandrine s'interroge, peut-on continuer par le programme Grande École? Ça n'a aucun intérêt. Alors, excusez-moi de vous dire comme ça, les deux programmes sont magnifiques, hein, c'est pas du tout les positionner l'un par l'autre en termes de valeur, sauf que ce sont deux programmes généralistes. Donc, lorsque vous avez fait le BBA, lorsque vous êtes diplômé du BBA, vous avez quelque part acquis ces fondamentaux en management qui vous permettent de rejoindre la vie professionnelle et d'être un vrai acteur. Rejoindre le parcours grande école derrière, ce serait refaire avec une autre clé d'entrée, peut-être un peu plus conceptuelle, comme je l'évoquais, les mêmes sujets. Non, si vous continuez vos études après le BBA, c'est pour aller chercher des compétences plus spécifiques. C'est pas pour rester dans le domaine d'un programme généraliste. C'est pour aller chercher des compétences plus spécifiques dont vous avez besoin pour mettre en œuvre votre projet. Vous vous rendez compte que le digital, ça vous passionne. C'est quelque chose de génial, mais c'est surtout la donnée. Oui, vous avez peut-être besoin d'aller faire un MSc in Data Science pour pouvoir prétendre à certains types de métiers. Le Global BBA ne vous apportera pas ce qui est expertise. Mais en revanche, non, ça serait une perte de temps. Ce qui peut être intéressant, en revanche, c'est dans une logique de lifelong learning, vous commencez à travailler, puis au bout de 5 ans, 10 ans, vous rejoignez un autre programme de General Management, mais qui cible des niveaux de direction, un programme MBA. Là, c'est un chemin, un parcours qui peut faire sens. Merci Chantal. Alors on peut juste répondre peut-être à Corinne Orsoni rapidement, qui nous pose la question si le programme est bilingue français-anglais. Donc, sur le campus de Paris, le Global BBA est entièrement dispensé en anglais. C'est un parcours English Track. Sur Saint-Étienne, vous avez les deux possibilités, le parcours French Track ou le parcours English Track. En sachant que le parcours French Track, les années 1 et 2 seront en français et les années 3 et 4 seront dispensées en anglais, quel que soit le campus. Ouais. Voilà.
pour choisir le campus de Paris ou l'English Track de Saint-Étienne, il faut vraiment avoir un niveau, alors dans les codes, les référentiels, c'est C1 quelque part, niveau européen, autrement dit, être totalement opérationnel, je dirais pas bilingue, mais totalement opérationnel pour ne pas se passer à côté de l'apprentissage. Sinon, il est préférable de démarrer en français et on continue à vous accompagner sur l'apprentissage linguistique plus une petite immersion. Et là, à partir de la 3e année, quoi qu'il en soit, vous basculez en anglais. Bon, le live va se terminer. On vous remercie tous pour votre attention. Si vous avez des questions, Merci. n'hésitez pas à nous recontacter par ailleurs. On y répondra avec plaisir. Merci. Merci, au revoir.